Guy Philippe, est-ce que tu veux être l'homme qui libère Haïti de ce cycle ou l'homme qui sert de transition à une autre manipulation? Je te le dis avec respect, mais avec fermeté. Assez de jouer avec l'avenir d'Haïti. Assez de discours, assez de calculs, assez de stratégies personnelles pendant que le peuple, lui, n'a plus rien. Car pendant que certains parlent de pouvoir, les mères haïtiennes pleurent. Pendant que certains parlent de libération, les enfants haïtiens grandissent au milieu des balles. Pendant que certains rêvent de retour triomphal, le peuple rêve seulement de paix. Et la question que je pose aujourd'hui est simple. Qui parle vraiment au nom du peuple? Qui protège vraiment le peuple? Qui construit au lieu de détruire? Haïti n'a pas besoin de nouveaux chefs de guerre. Haïti n'a pas besoin de nouveaux sauveurs armés. Haïti a besoin d'un avenir. Un avenir où l'on n'entend plus les armes, mais les écoles. Un avenir où l'on ne voit plus des gangs, mais des emplois. Un avenir où l'on ne fuit plus, mais où l'on revient. Guy Philippe, le peuple haïtien est fatigué. Fatigué d'être utilisé. Fatigué d'être sacrifié. Fatigué d'être un pion dans un jeu qui le dépasse. Et moi, Ibrahim Traoré, je te le dis, le destin d'Haïti ne peut pas être écrit par la peur. Il doit être écrit par la dignité. Guy Philippe, il faut maintenant dire la vérité. Une vérité que beaucoup connaissent, mais que peu osent prononcer. Haïti n'est pas seulement victime de ces divisions internes. Haïti est victime d'un système. Car le chaos que vous voyez aujourd'hui, ce chaos permanent, ces gangs armés, cette instabilité sans fin, ce n'est pas un accident. C'est une mécanique, c'est une stratégie, c'est un modèle. Oui, je le dis clairement. On ne détruit pas un pays comme Haïti par hasard. On le détruit quand il dérange. On le détruit quand il résiste. On le détruit quand il refuse de se soumettre. Haïti a été puni dès le premier jour. Punition pour avoir brisé les chaînes. Punition pour avoir humilié l'ordre colonial. Punition pour avoir prouvé qu'un peuple noir pouvait être libre. Et depuis ce jour, on n'a jamais laissé Haïti respirer. On l'a étranglé économiquement. On l'a isolé diplomatiquement. On l'a humilié financièrement. Et quand cela ne suffisait pas, on a introduit le poison de l'intérieur. Guy Philippe, regarde autour de toi. Tu crois vraiment que des gangs peuvent être aussi armés, aussi organisés, aussi puissants, sans soutien? Tu crois vraiment que des quartiers entiers peuvent devenir des zones interdites sans que quelqu'un, quelque part, y trouve un intérêt? Non. Ce chaos nourrit des marchés. Ce chaos nourrit des contrats. Ce chaos nourrit des interventions. Ce chaos nourrit des agendas. Et pendant que le peuple haïtien souffre, d'autres négociants. Pendant que les enfants meurent, d'autres signent. Le peuple doit comprendre ceci. L'instabilité est devenue un business. On vend la crise. On vend la peur. On vend la sécurité. On vend des solutions à des problèmes qu'on entretient. Et chaque fois que Haïti tente de se relever, on lui rappelle qu'elle doit rester à genoux. On lui envoie des missions. On lui impose des dirigeants. On lui dicte des choix. Mais jamais, jamais, on ne lui donne la souveraineté. Et c'est là que ton rôle devient crucial, Guy Philippe. Car aujourd'hui, la question n'est plus qui va prendre le pouvoir. La question est-ce que vous allez briser le cycle? Ou est-ce que vous allez le répéter? Parce que si tu reviens dans ce jeu avec les mêmes méthodes, avec les mêmes alliances obscures, avec les mêmes promesses creuses, alors tu ne seras pas une solution. Tu seras une continuité. Et Haïti ne survivra pas à une continuité de plus. Guy Philippe, Haïti n'a pas besoin d'un homme fort. Haïti a besoin d'un peuple fort. Haïti a besoin d'institutions. Haïti a besoin d'un réveil national. Haïti a besoin d'un projet. Pas d'un spectacle, pas d'une revanche, pas d'un chaos recyclé. Et moi je te le dis, le peuple haïtien n'est pas né pour être une colonie moderne. Il est né pour être libre. Guy Philippe, maintenant je vais parler sans détour, parce qu'il y a des noms que le peuple prononce chaque jour.
Des noms qui sont devenus des symboles de peur, des noms qui sont devenus des blessures. Et parmi eux, barbecue. Oui, barbecue. Comment un homme peut-il terroriser un peuple entier au nom d'une prétendue cause? Comment un pays peut-il être pris en otage par des groupes armés pendant que les puissants regardent? Guy Philippe, ne faisons pas semblant. Barbecue n'est pas une apparition mystérieuse tombée du ciel. Barbecue est le produit d'un système. Un système où les armes circulent plus facilement que les livres. Un système où les gangs deviennent des instruments. Un système où la peur devient une monnaie politique. Et pendant que barbecue occupe les rues, les élites occupent les salons. Oui, les élites, ceux qui vivent protégés pendant que le peuple vit traqué. Ceux qui parlent de démocratie pendant que les enfants ne peuvent même pas aller à l'école. Ceux qui signent des accords pendant que le pays brûle. Guy Philippe, Haïti est victime de deux prisons, la prison des gangs et la prison des élites complices. Et entre les deux, le peuple étouffe. Mais je vais aller plus loin, parce qu'il y a aussi des acteurs internationaux qui jouent un rôle et tout le monde le sait. L'ONU, combien de missions en Haïti, combien de résolutions, combien de discours, et pourtant, où est la stabilité? Où est la reconstruction? Où est la dignité? Le peuple haïtien n'a pas oublié. Il n'a pas oublié les promesses. Il n'a pas oublié les scandales. Il n'a pas oublié que souvent les interventions viennent avec des drapeaux, mais repartent sans résultat. Et maintenant, les États-Unis. Oui, les USA. Guy Philippe, soyons honnêtes, Haïti est toujours dans l'ombre de Washington. Chaque crise haïtienne devient une discussion étrangère. Chaque décision haïtienne devient une négociation extérieure. Chaque avenir haïtien devient un dossier géopolitique. Mais Haïti n'est pas un dossier. Haïti est un peuple. Et quand l'Amérique parle de sécurité, le peuple entend souvent contrôle. Quand on parle de stabilisation, le peuple entend souvent domination. Et pendant ce temps, les armes montrent, les financements circulent, les réseaux prospèrent. Et le peuple se demande qui alimente vraiment ce chaos. Parce que le peuple n'est plus naïf. La diaspora n'est plus naïve. Le monde n'est plus naïf. Haïti ne peut pas être sauvé par un homme seul. Haïti ne peut pas être sauvé par des alliances obscures. Haïti ne peut pas être sauvé par des ambitions personnelles. Haïti sera sauvé par un réveil collectif, par une rupture totale, par une vérité nationale. Et je le dis clairement, barbecue doit cesser d'être une excuse. Les élites doivent cesser d'être intouchables. L'ONU doit cesser d'être en décor. Les USA doivent cesser de traiter Haïti comme une zone d'influence. Et toi, Guy Philippe, tu dois choisir le peuple ou l'histoire te jugera. Guy Philippe, après tout ce que nous avons dit, après les gangs, après les élites, après les puissances étrangères, après les manipulations, il reste une question, la plus importante. Que fait le peuple maintenant? Car Haïti ne peut plus attendre. Haïti ne peut plus survivre dans l'urgence permanente. Haïti ne peut plus vivre dans la peur quotidienne. Haïti ne peut plus être un pays où l'on s'habitue à l'inacceptable. Le peuple haïtien mérite autre chose. Il mérite un État. Il mérite des écoles, pas des barricades. Il mérite des hôpitaux, pas des enterrements. Il mérite des emplois, pas l'exil. Et c'est ici que je vais être clair. La révolution que Haïti doit mener maintenant n'est pas une révolution de violence. C'est une révolution de dignité, une révolution de conscience, une révolution où le peuple dit assez. Assez d'être utilisé, assez d'être manipulé, assez d'être abandonné, assez d'être trahi. Guy Philippe, le peuple n'a pas besoin d'un sauveur. Le peuple a besoin d'un réveil. Parce qu'un pays ne se reconstruit pas avec des slogans. Un pays se reconstruit avec des institutions fortes, des leaders responsables, dans une est debout, dans une nation unie. Et cela demande du courage. Le courage de dire non aux gangs,
le courage de dire non aux élites corrompues, le courage de dire non aux influences étrangères, le courage de dire Haïti appartient aux Haïtiens, pas aux gangs, pas aux intérêts privés, pas aux puissances, au peuple. Guy Philippe, je te parle aujourd'hui comme un frère africain. L'Afrique connaît cette douleur. Nous aussi, on nous a divisés. Nous aussi, on nous a affaiblis. Nous aussi, on nous a fait croire que nous étions condamnés. Mais nous avons compris une chose. Un peuple qui se réveille est incontrôlable. Et Haïti est sur le point de se réveiller. La diaspora se réveille. La jeunesse se réveille. Les mères se réveillent. Les pères se réveillent. Et quand Haïti se réveillera, le monde devra respecter ce peuple. Guy Philippe, si tu veux entrer dans l'histoire, alors entre avec humilité, entre avec vérité, entre avec responsabilité, pas avec ambition, pas avec vengeance, pas avec les anciens démons, car le peuple regarde et le peuple jura. Je termine par ces mots. Haïti n'est pas maudite. Haïti est blessée. Mais une nation blessée peut guérir. Haïti peut renaître. Haïti peut se relever. Haïti peut redevenir un symbole. Pas de chaos, mais de liberté. Pas de peur, mais de dignité. Pas d'exil, mais d'avenir.